C'est l'heure de l'invité de Midi Info. C'est une région sous tension. Le Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien font l'actualité depuis des années maintenant. Loin des responsables politiques, la société civile œuvre pour faire évoluer la situation. C'est le cas de l'ONG Combatant for Peace, les combattants pour la paix, un mouvement composé de Palestiniens et d'Israéliens qui promeut le dialogue entre les deux peuples. Notre invité est responsable communication au sein de cette ONG, Monsieur Benjamin Wucher, que nous retrouvons en direct de Tel Aviv. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour votre invitation. Comment tout a commencé? D'où est partie l'idée de créer Combattants pour la paix? Alors, le mouvement, il a démarré en 2006, en plein milieu de la seconde intifada, un pic d'extrême violence dans le conflit. Et il a commencé avec un groupe d'anciens soldats de l'armée israélienne qui avaient écrit une lettre à la presse pour dire qu'ils refusaient de servir dans la réserve militaire dans les territoires palestiniens occupés. Et un groupe de Palestiniens qui, eux, avaient été combattants dans différentes factions palestiniennes, qui, eux aussi, avaient choisi de déposer les armes. Et donc, ces deux groupes se sont rencontrés en 2006 et se sont rendus compte au fil de plusieurs discussions qu'ils souffraient du même système d'oppression qui, d'un côté, colonise les terres des Palestiniens et tente de se débarrasser de toute présence palestinienne, en fait sur ces terres et d'un autre côté, ce même système qui impose des guerres à répétition aux Israéliens sans jamais leur apporter la sécurité à laquelle ils aspirent. Et donc c'est de ce constat-là qu'est parti le mouvement. Et donc ces anciens combattants ont choisi de sortir de ce cycle de la violence et de résister ensemble au système d'oppression pour demander la fin de l'occupation. Alors vous venez de parler des anciens combattants. Qui sont les militants de Combattants pour la paix? Pouvez-vous nous décrire quelques profils de l'ONG, outre ces anciens combattants que vous venez de nous, dont vous venez de nous parler? Alors oui, effectivement, donc il y avait ces anciens combattants, certains qui étaient donc dans des unités d'élite de l'armée israélienne qui servaient en territoire occupé. Il y avait également des anciens combattants palestiniens qui faisaient partie de différentes factions, donc le Fatah, le Hamas, et qui ont servi parfois plusieurs années en prison, dans les prisons israéliennes. Aujourd'hui, on a vraiment des militants. Donc le mouvement s'est ouvert à toute la société civile. On a beaucoup de femmes aussi qui ont rejoint le mouvement. On a des militants qui viennent de toutes les catégories socio-professionnelles, aussi bien en Israël que dans les territoires palestiniens, qu'en Palestine. Euh, des personnes qui sont dans le domaine de l'éducation, qui sont dans le bâtiment. On a un chauffeur de taxi et qui viennent vraiment en plus de tout le territoire de Cisjordanie, d'Israël, et même certains sont originaires de Gaza, ils n'y vivent plus en ce moment, ils vivent en Cisjordanie. On a même des militants qui sont originaires de Gaza. Alors votre travail militant concerne la Palestine et Israël. Quels sont les principaux objectifs de l'ONG pour cette année? Alors, je dirais que le défi principal qu'on a depuis le cessez-le-feu à Gaza, c'est que beaucoup de gens, à l'étranger surtout, détournent finalement leur attention de ce qui se passe sur le terrain, euh, puisque donc il y a ce cessez-le-feu et il y a tellement d'actualités tragiques qui se passent à travers le monde. Notre objectif principal pour cette année, c'est de garder cette attention-là, euh, faire en sorte que les gens soient au courant que la violence des colons et de l'armée en Cisjordanie continue d'augmenter. Je parle évidemment pas de ce qui se passe à Gaza, puisque le cessez-le-feu n'a pas vraiment mis un terme à la situation à Gaza. Euh, et donc cette violence-là des colons en particulier, elle a atteint des records en 2025 sous couvert de la guerre. On a vu depuis les 2 dernières années qu'elle a continuellement augmenté. Et l'année dernière, on a atteint des records avec plusieurs attaques violentes par jour. Euh, et donc notre objectif principal, c'est que donc, les gens à l'étranger, en Israël aussi,
surtout se rendre compte que la colonisation se poursuit, qu'elle est plus violente et plus rapide que jamais, et que le terrorisme des colons en Cisjordanie est un obstacle majeur à tout processus de paix à l'avenir. Au-delà de ça, on va fêter donc les 20 ans de notre mouvement cette année et on espère pouvoir organiser des événements qui pourront aussi impliquer nos soutiens à l'étranger pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays et être les ambassadeurs finalement de notre message de coexistence, de co-résistance au système d'occupation. Alors ça fait 20 ans que les combattants pour la paix existent. Après le 7 octobre 2023, vous en parliez aussi à l'instant, les missions de votre organisation sont-elles devenues du coup plus difficiles ou au contraire le militantisme pour la paix était-il plus que jamais indispensable durant les 2 années de guerre à Gaza? Alors, plus indispensable que jamais, évidemment, surtout ce que ces 2 dernières années de guerre ont produit, c'est qu'elles ont remis le conflit israélo-palestinien au centre de l'attention et de toutes les conversations à travers le monde. Et dans l'horreur en fait qui se déroulait chaque jour ici, surtout à Gaza, mais aussi le 7 octobre en Israël et en Cisjordanie avec l'augmentation des violences contre les Palestiniens, il y a beaucoup de gens qui en Israël, en Palestine et à l'étranger ont trouvé un refuge dans le message qu'on véhiculait parce que nous n'avons jamais cédé à l'injonction partisane, au ressentiment ou à l'appel de la violence ambiante, en fait. Nous avons toujours continué à travailler main dans la main, Israéliens et Palestiniens ensemble, pour dénoncer tous les crimes et proposer un discours alternatif qui est bien rare dans l'époque polarisée dans laquelle on vit. Et c'était très dur pendant ces 2 années de guerre de faire entendre ce discours alternatif. Euh, et je crois qu'on a quand même réussi à donner de l'espoir à plein de gens, tout en nous donnant en fait de l'espoir à nous-mêmes, puisque après le 7 octobre et le début de la guerre à Gaza, il y a beaucoup de gens qui ont douté. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes convaincus, nos militants sont convaincus que c'est la bonne voie, que la seule voie possible, c'est de travailler ensemble contre le système d'oppression. Euh, qui nous fait tous D'accord. souffrir depuis des décennies. Alors, vous parlez de ce discours alternatif. Euh, Qu'en pensent les politiques? Quel rapport entretenez-vous avec les personnalités politiques palestiniennes et israéliennes? Y a-t-il des échanges avec eux ou l'organisation préfère-t-elle rester complètement indépendante? Alors, on est complètement indépendant et on tient à cette indépendance. C'est ce qui nous permet de continuer à faire ce que l'on fait. Après, nous travaillons avec d'autres organisations israéliennes et avec des lobbyistes pour essayer de faire exister notre message et notre discours à la Knesset, le Parlement israélien, mais aussi à Bruxelles, au Parlement européen. Mais nous sommes totalement indépendants de tout parti politique, et, aussi bien israélien que palestinien. La grande difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que le système politique israélien, en tout cas le gouvernement actuel et la composition de la Knesset actuellement, n'est pas favorable du tout au discours que l'on porte. Et donc ça, c'est un obstacle évidemment majeur. Et c'est pour ça qu'on va principalement se focaliser sur transmettre ce message à la société civile et aux citoyens qui pourraient trouver, trouver un espoir dans ce que l'on propose. Dernière- une dernière question. Pensez-vous que le dialogue et la paix entre Palestiniens et Israéliens doit d'abord passer par l'instauration de la confiance entre les deux populations en combattant les idées qui divisent? Est-ce que cette confiance est possible aujourd'hui? Alors oui, justement, c'est tout ce qu'on fait au sein de notre organisation. En fait, on essaye de faire vivre l'avenir que l'on voudrait voir exister sur cette terre donc qui s'étend du Jourdain à la mer. Au final, sur l'ensemble de cette terre, il y a à peu près le même nombre d'Israéliens que de Palestiniens.
Et la réalité est que aucun des deux peuples n'a l'intention de partir ou n'a d'autre endroit où aller. Et notre message, il est de dire que cette situation de fait, on n'a finalement plus d'autre choix que de l'accepter après des décennies de guerre et de tentatives d'effacer la mémoire et l'existence de l'autre peuple. Finalement, il n'y a pas d'autre voie possible que celle-ci, la voie donc du dialogue, la voie de la reconnaissance des traumatismes de l'autre peuple. Euh, alors, c'est très compliqué. On est dans une période en ce moment qui est extrêmement difficile et beaucoup de gens, beaucoup d'Israéliens surtout, sont, pour beaucoup d'Israéliens, l'histoire commence et s'arrête le 7 octobre et on a beaucoup de mal à passer au-delà de ce qui s'est passé ce jour-là du massacre. Pour les Palestiniens, l'histoire a commencé bien avant et ils ont énormément de mal à le faire reconnaître. Euh, les décennies d'occupation, de nettoyage ethnique, d'apartheid, et pour cause, nous sommes convaincus que c'est la seule voie possible et la seule voie qui permettra d'apporter paix, réconciliation, égalité et sécurité à l'ensemble des populations qui vivent sur cette terre. Monsieur Benjamin Vucher, merci d'avoir répondu aux questions de Mehdi 1TV. Je rappelle que vous êtes responsable communication de l'ONG Combattants pour la paix. Merci et bravo pour votre courage. Merci à vous.